contacter le secrétaire général Bruno Bonnel parce qu'il a un temps contraint. Bonjour, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être là. J'étais déjà là il y a un mois, hein, pour les rencontres. Tu peux montrer la slide ? Les rencontres. Ah, il y a la preuve, il y a la preuve en image. Ben voilà, très bien. Comme ça, j'ai l'habitude de la salle. D'ailleurs, on ne m'a pas donné l'adresse, on m'a dit c'est comme la dernière fois. Voilà, donc. Exactement il y a un mois. Voilà, il y a un mois. Aux rencontres internationales de chirurgie francophone. Voilà, je cherchais le mot exact. Écoutez, je vais pas être très long, je vais simplement vous redire, pour certains d'entre vous, et confirmer l'application de France 2030 dans ces problématiques du bloc opératoire, mais aussi les remettre dans leur contexte général de ce que nous essayons de faire avec France 2030, qui est de donner des moyens pour dérisquer l'audace. C'est comme ça que nous disons. L'audace de faire les choses différemment, que ce soit dans l'industrie, avec des nouveaux procédés, que ce soit dans l'agriculture, avec des nouvelles méthodes pour inventer l'agriculture de demain, et que ce soit évidemment avec l'Agence Innovation Santé, dans la santé en général, à la fois sur le plan des médicaments, des dispositifs médicaux, et aussi des gestes, et notamment des gestes chirurgicaux. Si je remets ça dans son contexte, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a ce que les Américains appellent une serendipity, c'est-à-dire qu'il y a des hasards heureux qui font que certaines technologies, dans certains domaines, plutôt silotés, inspirent ou sont utilisables par d'autres domaines silotés. Je pense notamment au domaine révolutionnaire des matériaux, dans lequel on s'aperçoit aujourd'hui que des matériaux qui avaient été prévus pour des applications industrielles se retrouvent à être utiles pour des matériaux spatiaux, peut-être pour des dispositifs médicaux également. Je pense également à des dispositifs de technologie très avancée dans la micromécanique, par exemple, j'en ai visité récemment, qui servent jusqu'à maintenant à soutenir les industries de défense et qu'on retrouve dans des innovations, dans des traitements très spécialisés de cœur en insuffisance cardiaque. Et ça vient bien tout ça montrer qu'il y a des liaisons dans le monde de la technologie, il y a des liaisons, et France 2030 a cette capacité à regarder d'une façon assez objective et essayer justement d'entraîner les gens à se parler. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de présentations comme celle-ci pour encourager à regarder ensemble des applications que nous finançons au niveau de France 2030. Alors évidemment, le mot a déjà été prononcé, je pense immédiatement au domaine de la chirurgie à la robotique, mais pas que, mais effectivement, nous soutenons soit spécifiquement pour les domaines médicaux des entreprises et des projets dans le domaine de la robotique. J'en citerai quelques-uns: Moon Surgical, Ganymede, je pense que c'est important. Nous soutenons également beaucoup de travail sur GAD, effectivement, beaucoup de travail dans des réflexions sur le jumeau numérique, qui a besoin de traitements de données spéciaux pour lesquels il faut des calculateurs spéciaux. Donc heureusement également qu'en parallèle, nous soutenons des capacités de calcul françaises qui sont puissantes, et vous verrez que ça ne s'arrêtera pas. Il y aura des annonces qui vont être faites dans les prochains mois qui montreront que ces notions de traitement de données complexes, et quoi de plus complexe que la vie, nous sommes présents, et on veut que la France soit justement souveraine dans ces domaines-là. Et puis, il y a 2 AAP que je voulais vous annoncer ici, donc 2 appels à projets qui vont sortir bientôt, qu'on présente comme des grands défis. Le premier défi s'appelle robotique en chirurgie et en bloc augmenté. Donc ça nous paraît intéressant que vous sachiez que là c'est spécifique à ce domaine-là. Ces appels à projets sont au coin de la rue, ils seront là au début 2025. Et effectivement, il serait bon que des consortia, avec des médecins, avec des entreprises, avec des structures hospitalières ou hospitalières universitaires se présentent sur ces grands défis. C'est important de vous le signaler. Puis il y en a un deuxième qui s'appelle dispositifs médicaux implantables. Donc important également parce que chirurgie dit forcément que quelque part on regarde où on ouvre le corps humain, et que là je pense que ces dispositifs sont intéressants. Et vous voyez bien que, enfin vous voyez bien, je vais vous donner un truc plutôt pour ceux que ça intéresserait de regarder ce projet. Ça va être le croisement de 2 choses.
une réflexion évidemment sur les outils. Quand on parle de robotique, on parle bien de structure hardware, mais également sur le traitement des données, à la fois en préparation et à la fois en activation. Donc le grand mot valise de l'intelligence artificielle est aussi un nuage qui flotte au-dessus de cet appel à projet. Je ne saurais que vous encourager à insister sur cette partie intelligence artificielle dans des dossiers que vous pourriez éventuellement présenter. Alors, dernier point, et je vous quitterai là-dessus, je suis terriblement désolé, mais je suis appelé à Matignon pour parler de budget, donc je ne pourrais pas entendre toute la démonstration. Oui, en ce moment on parle pas mal de budget, ouais, je suis d'accord avec vous. Pour le moment on n'est pas touché, hein, donc on va tous croiser les doigts. Mais je voudrais réinsister sur la formation. Pour vous dire que le dispositif CM1 a été fermé cette semaine, en l'occurrence, donc compétences et métiers d'avenir, mais je ne veux pas vous inquiéter, il va être réouvert en 2025. Oui, non, vous pouvez compter sur moi. Je voulais simplement vous dire que c'est une fermeture qui est technique. Donc elle a été annoncée comme telle au journal officiel parce que les fonds, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, les fonds de France 2030 sont en partie compensés par des fonds européens. Et les fonds européens exigent que les mécanismes de financement soient fermés annuellement pour pouvoir exercer la comptabilité ad hoc. Donc nous allons fermer fin 2024 et on rouvrira début 2025. Mais ça, je vais dire pourquoi ils nous racontent ça, c'est sa salade interne. Mais parce qu'on n'a pas eu, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de dossier de demande de financement de dossier dans le domaine de la chirurgie. Donc je pense qu'il est temps un petit peu que je fasse aussi ma promo. Il n'y en a pas. Donc il est peut-être temps que sur cette idée de formation chirurgicale de demain, nous ayons des équipes qui se présentent. En tout cas, à date, nous n'avons pas eu de dossier. Le dispositif est réouvert dans quelques mois, je dirais aux alentours probablement du 1er mars. Et je pense que c'est important que je vous le dise et que le milieu académique, effectivement, se mobilise parce qu'on a besoin de ces dossiers-là. Voilà, je ne serai pas plus long en vous disant que je suis fidèle au poste et je reviendrai s'il le faut, mais là, les petites contingences budgétaires m'obligent à vous quitter avec regret et donc à très vite pour voir des dossiers qui viennent de la chirurgie et continuer à la soutenir dans ses évolutions. Merci à tous.